module méthode d'étude de la Bible. Nous sommes dans la première séance, la première partie de la première séance. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction au cours que nous sommes en train de commencer. Je suis très content de pouvoir partager avec vous, mes étudiants. Et malheureusement, je ne peux pas être avec vous physiquement, mais j'espère que par ce moyen de la vidéo, nous pouvons quand même partager un peu concernant les méthodes d'étude de la Bible. Cette première partie est vraiment une introduction, et dans cette introduction, nous voulons parler un peu concernant pourquoi étudier la Bible, c'est-à-dire qu'est-ce que l'étude de la Bible peut faire pour nous. Certainement que nous lisons la Bible avec une intention. Nous avons une intention dans l'étude de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est pour nous approcher davantage de Dieu. C'est pour pouvoir avoir une intimité avec Dieu. C'est pour pouvoir le connaître mieux. Et une de ces manières d'être en contact avec Dieu, de le connaître mieux, c'est à travers sa parole. Et donc, c'est pour cela que nous lisons sa parole, mais plus encore que seulement la lire, nous devons aussi l'étudier. Nous avons ici quelques points que, en étudiant la parole de Dieu, en faisant cette étude biblique, cela va produire certaines choses dans nos vies. Donc, la première qui est notée ici dans notre manuel, c'est qu'elle nous rendra plus efficaces et plus forts, bien sûr, dans notre vie spirituelle, dans nos ministères. Et donc, le premier passage biblique, c'est Colossiens chapitre 3, verset 16. Surtout la première partie, qui dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, la parole de Dieu doit habiter en nous d'une manière abondante. Et nous devons avoir beaucoup la parole de Dieu en nous. Donc, ce n'est pas seulement de lire la parole de Dieu comme un rite, comme un devoir que nous devons faire, mais c'est de pouvoir absorber les principes de la parole de Dieu en nous pour qu'il soit en nous d'une manière abondante. Et puis, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous. L'étude de la parole de Dieu nous instruit des principes de la volonté de Dieu pour nous. Et donc, nous devons nous instruire avec la parole de Dieu. Puis nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, qui dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici que cette parole
que nous avons et que nous recevons, et c'est vraiment pas la parole des hommes, ce n'est pas la parole des auteurs humains qui ont écrit ce que nous avons ici dans la Bible, mais c'est la propre parole de Dieu qui est là. Donc, quand nous étudions la Bible, nous sommes en train d'étudier la propre parole de Dieu. Donc, elle nous rendra plus efficaces, plus forts. Elle nous donne aussi, l'étude de la Bible nous donne aussi l'assurance du salut. Comment est-ce que je peux être sûr que je suis vraiment sauvé? Comment est-ce que je peux être sûr qu'une fois que je ne suis plus là dans ce monde, que je serai auprès du Père? C'est la Bible qui nous donne cette assurance. C'est la Bible qui nous aide à savoir que vraiment nous appartenons à lui. Dans la première lettre de Jean, chapitre 5, le verset 13. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, nous pouvons avoir cette assurance parce que l'apôtre Jean a dit qu'il a écrit ce qui est là, ce qui est dans notre Bible. Il a écrit afin qu'on pouvait avoir l'assurance de notre salut, l'assurance de la vie éternelle. Donc, l'étude de la parole de Dieu nous donne aussi l'assurance du salut. Elle nous donne aussi la confiance et la puissance dans la prière. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. L'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 7. Jésus a dit ceci: si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes complètement liés à lui, si nous avons une vie où notre vie est attachée à Jésus-Christ, donc nous pouvons demander ce que nous voulons parce que nous sommes un avec le Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles, les paroles de Jésus, demeurent en nous. Nous voyons aussi encore dans ce chapitre 15 de l'évangile de Jean que l'étude de la parole entraîne aussi la purification des péchés. Quelques versets plus tôt, nous voyons que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est le verset 3. J'ai lu le verset 2, mais c'est le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, elle nous rend purs. Quand nous absorbons cette connaissance, quand cette connaissance des principes bibliques rentre en nous, ils sont absorbés en nous, deviennent une partie de nous-mêmes. Donc, nous sommes purifiés de nos péchés. Encore dans ce même chapitre, verset 11, l'étude de la parole de Dieu nous apporte aussi beaucoup de joie. 15, 11.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, quand les paroles de Jésus-Christ sont en nous, nous sommes donc dans la joie. L'étude de la parole de Dieu, ou la parole de Dieu produit en nous aussi la paix. Dans le chapitre suivant, Jean chapitre 16, verset 33, nous lisons « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses, la parole de Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir la paix. Nous savons aussi qu'en lisant et puis en étudiant la parole de Dieu, cela peut nous guider dans les décisions de nos vies. En Psaume chapitre 119, verset 105, c'est un verset beaucoup connu, que peut-être beaucoup le savent par cœur. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu illumine notre chemin. La parole de Dieu nous aide à savoir ce que nous devons faire dans la vie. La parole de Dieu nous aide à voir où est le chemin et comment nous pouvons éviter les pièges qui sont sur le chemin. Donc, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons le faire. Et nous voyons aussi que l'étude biblique nous permettra d'être des témoins de notre foi. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, 1 Pierre 3, versets 15 à 16, il dit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Donc, nous devons pouvoir défendre notre foi quand on nous demande la raison de l'espérance que nous avons en nous. Ceux qui nous regardent, ceux qui voient notre vie, ceux qui voient notre manière de se comporter dans le Seigneur, ils seront étonnés. Ils vont nous demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes différents? Mais pourquoi est-ce que vous croyez à ceci, à cela? Donc, quand ces questions nous sont faites, nous pouvons donc, quand nous avons une connaissance de la parole de Dieu, quand nous avons étudié la parole de Dieu, nous pouvons répondre à ces personnes. Nous pouvons donner des réponses bibliques à ces personnes. Pas des réponses qui viennent de nous-mêmes, pas des réponses qui sont selon « moi je pense, moi je crois, moi je sens ceci, cela » ou « j'ai eu telle expérience ou telle expérience ». Non, nous pouvons donner des réponses qui sont selon la parole de Dieu. Donc l'étude de la parole nous aide à faire cela. Et puis, il y a un chapitre que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est le premier chapitre du livre de Josué. En ce moment, Josué vient de prendre le devant du peuple d'Israël parce que Moïse est décédé et Josué maintenant était à la tête du peuple d'Israël. Il était le leader. Une très grande responsabilité. Et en ce moment, Dieu parle à Josué dans le premier chapitre. Et nous allons lire un seul verset, c'est le verset 8.
Dieu est en train de donner des instructions donc à Josué. Et dans ces instructions, il dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc ici, nous voyons que Dieu est en train de donner des instructions à Josué, et lui, il lui dit que une des choses qui est très importante, c'est de ne pas permettre à ce que la parole de Dieu s'éloigne de sa bouche, c'est loin de ses pensées, c'est loin de sa conduite, de sa manière de faire les choses. C'est-à-dire que la parole de Dieu sera ce qui va guider Josué dans son leadership devant le peuple d'Israël. Donc, l'étude de la Bible, elle est très importante et elle peut faire beaucoup de choses pour nous. Après avoir vu à quoi sert l'étude biblique, nous voyons maintenant 5 manières d'utilisation abusive de la Bible. Il est bien d'utiliser la parole de Dieu. Il est bien d'utiliser la Bible. Nous devons le faire. Parce que beaucoup de personnes, en parlant au nom de Dieu, n'utilisent pas la parole de Dieu. Mais il y a aussi un autre danger. C'est le danger d'utiliser la Bible, mais d'une mauvaise manière, d'une manière incorrecte. D'utiliser la parole de Dieu d'une manière abusive, d'une manière dont elle n'a pas été faite pour l'utiliser de cette manière-là. Donc, nous allons voir 5 mauvaises manières d'utiliser la Bible. D'abord, nous avons ignoré ce que la Bible dit à propos d'un sujet. C'est-à-dire, la personne parle, mais elle ne sait pas ce que la Bible dit à propos d'un tel sujet, d'un sujet ou dans un autre. Je veux donner un exemple qui est très commun, je trouve que c'est très commun dans le milieu évangélique, c'est qu'on parle beaucoup d'onction. Dans beaucoup d'églises, dans plusieurs ministères, on parle beaucoup d'onction. Que quelqu'un est sous l'onction, que quelqu'un a l'onction, et puis on le dit d'une manière que selon la manière d'utiliser la parole, cette parole-là, de parler de l'onction, c'est évident qu'on ne connaît pas ce que la Bible enseigne concernant l'onction. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction fait quoi dans la vie de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez le répondre? Vous savez ce que la Bible enseigne concernant l'onction? Bon, c'est pas ici n'est pas le moment de répondre à cette question, mais c'est pour montrer que souvent on parle de choses dont on ne connaît même pas ce que la Bible dit à ce sujet-là. On ignore ce que la Bible dit à ce sujet-là. Donc, c'est une mauvaise manière d'utiliser la Bible, d'utiliser des concepts de paroles concernant la Bible qu'on ne connaît pas même ce que cela veut dire. Une deuxième mauvaise manière, c'est de tirer un verset hors de son contexte. Cela arrive souvent que les personnes commettent des erreurs en utilisant la parole de Dieu parce qu'ils ont tiré le verset ou bien le passage de ce contexte. Et si on ne tient pas compte du contexte, on finit par
mal utiliser le verset ou bien le passage. Nous voyons en Ecclésiaste un exemple de cela, en Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 à 21. Et on pouvait donner plusieurs autres exemples, mais on va donner un exemple ici. Ecclésiaste chapitre 3, versets 19 à 21. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en eau, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Donc, dans ces versets, si nous tenons compte de ces versets et que nous ne tenons pas compte du contexte, nous pouvons dire, selon ces versets, que l'homme et la bête sont la même chose. L'homme n'est pas plus important qu'un animal. Et que le sort de l'homme, c'est le même sort d'un animal. Quand les deux meurent, leur sort c'est le même. Les deux retournent à la poussière. Il demande même, il pose des questions dans le verset 21, si quelqu'un peut savoir si le souffle ou bien si l'âme de la personne monte en eau. Et puis la conclusion dans ces versets qu'on peut tirer de ces versets, c'est que l'auteur, que c'est Salomon, il est en train de dire que l'homme et l'animal ont le même sort. Mais nous savons que le contexte de Ecclésiaste est un contexte, surtout ces chapitres-là dont nous avons lu, ce sont des chapitres qui parlent de l'homme d'une position de la personne qui ne croit pas en Dieu. C'est tout un discours de quelqu'un qui ne tient pas compte de Dieu. C'est à la fin du livre maintenant, nous voyons qu'il y a un changement dans la manière de parler, qu'il y a un changement en disant que voici, toutes ces pensées antérieures ne sont pas comme ça. Et que Dieu existe et que ça vaut la peine de servir à Dieu. Mais si on ne tient pas compte du contexte du livre, on peut, seulement avec ces 3 versets-là, on peut tirer la conclusion que l'homme et la bête, l'homme et l'animal sont au même niveau et quand ils meurent, tout est poussière. Donc on doit faire attention de ne pas tirer les versets de ce contexte parce que le contexte est très important. Nous voyons aussi une autre mauvaise manière d'utiliser la Bible, c'est de lire un passage et de faire le passage dire ce qu'il n'est pas en train de dire. Souvent, on lit un verset et puis on utilise ce verset pour faire des déclarations de quelque chose que le verset n'est pas en train de dire, n'est pas le sens du verset. On pouvait peut-être donner l'exemple d'Éphésiens, chapitre 3, verset 1. Éphésiens, chapitre 3, verset 1, où l'apôtre Paul a dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. » Donc, Paul est en train de dire qu'il est prisonnier de Christ à cause des païens. Quelqu'un pouvait dire que puisque l'apôtre Paul a été comme ça, donc cela doit être notre condition aussi, que nous devons
imiter ce que l'apôtre Paul a dit et que chacun de nous doit être prisonnier. Ce n'est pas du tout ce que dit le verset. Donc on ne doit pas faire le verset dire ce qu'il n'a pas dit. Une quatrième manière d'utiliser la Bible d'une mauvaise manière, c'est d'accorder une importance excessive aux choses moins importantes. Donc, chaque détail de la Bible, on donne à chaque détail, à tout ce qui est dit, une grande importance, quand ce n'est pas le cas. Par exemple, il y a des personnes qui disent dans la parabole que nous avons du bon samaritain, en Luc chapitre 10, verset 34. Luc chapitre 10, verset 34. Donc, vous connaissez la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole, dans le verset 34, il est dit, « Il s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » En parlant donc du bon samaritain qui trouve quelqu'un qui est blessé à côté de la route, il le prend, il le soigne et il utilise ici, selon le verset, ce qui a été utilisé, c'est du huile, du vin. Du huile, du vin. Il y a certaines personnes qui disent que l'huile et le vin représentent le Saint-Esprit, qu'il a soigné ce blessé excusez-moi, qu'il a soigné ce blessé avec le Saint-Esprit, parce que l'huile et le vin représentent le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas interpréter cette parabole en disant que l'huile et le vin ici représentent le Saint-Esprit. Il est vrai que dans d'autres endroits, des fois, on peut utiliser ces symboles-là comme symbole du Saint-Esprit. Mais ici, la raison qu'a fait Jésus donner cette parabole, donner cette histoire, c'est justement pour apprendre une leçon à ceux qui l'ont interrogé. Parce que on a demandé à Jésus, on a fait poser la question à savoir qui est notre prochain. À cette question de qui est notre prochain, c'est là que Jésus donc donne cette parabole. Donc l'intention de la parabole, c'est d'expliquer qui est notre prochain. Il y a des détails dans cette histoire. Ces détails nous aident ou ont aidé Jésus à raconter une histoire, mais cela ne veut pas dire que chacun de ces détails a un sens mystique ou symbolique caché dans le texte. Donc, on ne peut pas dire que l'huile et le vin que le bon samaritain a utilisé pour faire le pansement de ce monsieur blessé, que cela représente le Saint-Esprit. Une cinquième manière d'utiliser la Bible d'une mauvaise manière, c'est de faire la Bible faire notre volonté. C'est-à-dire, nous voulons que Dieu fasse notre volonté et nous utilisons la Bible. Au lieu d'être le contraire, nous allons faire la volonté de Dieu, nous renversons les choses
pour que Dieu puisse faire notre volonté. Matthieu, chapitre 21, verset 22, dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bon, le verset a dit que si je demande, si je prie, je demande et que j'ai la foi, je peux recevoir n'importe quoi. Donc moi, je veux une nouvelle voiture. Donc je vais demander à Dieu dans la prière avec foi et Dieu est obligé de me donner une nouvelle voiture parce qu'il a promis qu'il va le faire. Ça, c'est une mauvaise manière d'utiliser la Bible. C'est une manière de chercher notre propre volonté que de chercher la volonté de Dieu. Et nous voyons en Jacques, Jacques parle de cela, de cette manière de faire les choses. Dans le chapitre 4 de Jacques, verset 3, nous voyons « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Quand nous utilisons la parole de Dieu pour essayer de faire notre volonté, nous utilisons mal la parole de Dieu. Donc, c'est important de voir que ce n'est pas seulement parce que c'est dans la Bible que nous pouvons utiliser la Bible de n'importe quelle manière. Il a une bonne manière d'utiliser la Bible, il a une mauvaise manière d'utiliser la Bible. Et même dans le module d'herméneutique, c'est un module qui nous aide à faire une interprétation correcte de la parole de Dieu. Donc nous n'allons pas trop parler de ça parce que ce n'est pas le sujet de ce module, mais quand vous allez étudier herméneutique, vous allez voir quels sont les principes que nous devons utiliser pour bien interpréter la parole de Dieu. Maintenant, encore dans la page, la première page, non plutôt c'est la deuxième page de notre manuel, nous voyons 6 principes de base pour l'étude biblique. 6 principes de base pour l'étude biblique. Premier principe, c'est la recherche originale. Donc, ce que nous voulons que vous fassiez, c'est d'apprendre à faire une étude biblique qui a été faite par vous-même, une étude originale. Je sais qu'il y a des personnes qui écrivent de bonnes choses concernant la Bible, de bonnes études bibliques. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous dépendez beaucoup de certains livres dévotionnels. Ça m'échappe maintenant le nom de la bonne sémence, et puis il y a un autre encore que vous utilisez pour faire des dévotionnels. Ce sont des dévotionnels, je ne dis pas que ce n'est pas des bons dévotionnels, mais ce que je dis, c'est que ce sont des études que d'autres personnes ont fait. Ce n'est pas des études originelles à nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché ça dans la parole de Dieu, nous avons tiré ça de la parole de Dieu. Ça, c'est le travail d'autres personnes. Mais ce que nous voulons vous aider à faire, c'est vous aider à travailler d'une manière que vous-même, vous allez tirer des leçons de la parole de Dieu, des apprentissages de la parole de Dieu. Et donc, nous voulons que vous puissiez apprendre à faire une recherche, une étude originale de la parole de Dieu. Deuxième principe, c'est de produire un document. Pendant que vous êtes en train de faire ces recherches, pendant que vous êtes en train d'étudier, vous devez prendre des notes. Vous devez faire des résumés, vous devez faire des esquisses. Vous devez donc préparer tout cela une fois que vous avez
terminez votre étude que vous êtes en train de faire, vous devez écrire tout cela dans un document. Pourquoi est-ce que vous devez le faire? Parce que cela va vous aider d'abord à retenir ce que vous avez étudié. Ça va rester dans vos archives et peut-être que vous n'avez pas besoin de cette étude aujourd'hui. Mais demain, dans 1 an, dans 5 ans, peut-être vous aurez besoin de cette étude. Et si vous avez tout écrit, si vous avez laissé garder ces études, un jour ces études peuvent bien vous servir. Vous pouvez être appelé pour faire une étude exactement sur ce passage ou sur ce sujet. Et si vous avez donc pris le temps de faire le document, vous aurez avec quoi faire cette étude. Troisième principe, c'est que l'étude doit être constante et systématique. Il faut créer l'habitude d'étudier la Bible. L'étude de la Bible ne doit pas être quelque chose qu'on le fait de temps en temps. Seulement quand on nous appelle pour présenter une étude à l'église, quand on nous appelle à présenter une étude aux jeunes, quand on nous appelle pour donner une leçon aux enfants à l'école de dimanche. Ce n'est pas seulement dans ces moments-là que nous devons étudier la Bible. Nous devons avoir l'habitude d'étudier la Bible constamment, que cela soit une habitude dans notre vie. On le fait constamment et on le fait de manière systématique. C'est-à-dire, on le fait avec un plan, pas par hasard. Ce n'est pas en sautant d'un lieu à l'autre, mais on fait une étude systématique, planifiée de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et puis, quatrième principe, c'est que l'étude que nous avons faite, ça doit être une étude transférable. C'est-à-dire, nous étudions pour nous-mêmes, mais nous devons étudier aussi pour pouvoir transmettre cela aux autres personnes. Tout ce que nous étudions, l'étude qu'on prépare, doit être une étude que nous pouvons maintenant passer à d'autres personnes, que nous pouvons enseigner d'autres personnes ce que nous sommes en train d'apprendre de la parole de Dieu, d'apprendre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous voulons que cela soit transférable à d'autres personnes, que nous puissions transmettre ça à d'autres personnes. Cinquième principe, c'est que l'étude que nous faisons doit avoir une application à la vie quotidienne. Nous n'étudions pas seulement pour retenir certaines informations dans nos têtes, seulement pour être encore plus intellectuel. L'étude de la parole de Dieu doit être aussi quelque chose que ça met en évidence dans notre vie, qu'on doit appliquer dans notre vie, soit pour changer à nous-mêmes, soit pour aider les autres personnes à changer, mais l'étude de la parole de Dieu doit être quelque chose qui nous transforme, qui nous change, nous transforme et qui transforme à d'autres personnes, qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Et puis, sixième principe de base pour l'étude biblique, c'est que nous devons prier pour la direction et l'illumination de Dieu. L'étude de la parole de Dieu n'est pas faite ou ne doit pas être faite de la même manière que nous étudions la mathématique ou bien que nous étudions les sciences ou que nous étudions la littérature. L'étude de la parole de Dieu est différente de toute autre étude parce que c'est une étude spirituelle. C'est une étude qui exige l'aide du Saint-Esprit.
nous avons besoin que le Saint-Esprit soit avec nous pendant que nous sommes en train d'étudier, pour que les études ne soient pas seulement une étude de la tête, mais que ça soit une étude du cœur. La parole vient de Dieu, appartient à Dieu. Et c'est son esprit qui peut nous aider à comprendre sa parole. Ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint de Dieu vivant en eux, ils ont des difficultés pour comprendre la parole de Dieu. Ils peuvent lire la parole de Dieu, pour eux, ils ont du mal à comprendre ce que dit la Bible, le sens de ce que dit la Bible. Mais nous qui avons l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu nous aide à comprendre ce que veut dire sa parole. Et nous devons toujours, quand nous allons étudier, nous devons toujours prier pour demander l'aide du Saint-Esprit dans notre étude. Cet éclairage et cette direction du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons illumination. Vous allez voir ça quand vous allez étudier la théologie systématique. Le mot correct qui désigne ce que le Saint-Esprit fait au moment que nous sommes en train de lire, d'étudier la parole de Dieu, pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, s'appelle illumination. C'est comme si le Saint-Esprit est une lumière sur la parole. Nous avons la parole ici que nous sommes en train d'étudier et le Saint-Esprit éclaire cette parole pour que nous puissions comprendre ce qui est dans sa parole. Donc, c'est l'illumination du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Bon, nous allons faire une pause en ce moment et puis nous allons continuer à la suite. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la boîte à outils de l'étudiant de la Bible.